Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 1, les versets 6 à 12. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée, parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation de l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion.
Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 7 octobre, lundi de la 26e semaine du temps ordinaire, l'Église nous donne de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Cette fête nous rappelle que Marie est l'arche de la nouvelle alliance. C'est donc un mémoire que rien ne peut effacer dans notre vie dévotionnelle. Car, comme le dit le psalmiste du jour, le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Vers elle, vers Marie, nous nous tournons. Nous tournons nos regards et nous implorons son secours, son intercession. En ce jour, l'évangile qui nous est proposé met devant nous une scène qui fait appel à notre conscience de croyants. Mais la question du docteur de la loi nous renvoie au contexte où la majorité des rabbins enseignaient que tous les juifs étaient des prochains. Par contre, ils estimaient que le commandement d'amour ne concernait pas les païens. Ceci renvoie à la question fondamentale de la foi chrétienne, à savoir, qui est mon prochain? Est-ce celui qui partage la même foi que moi, ou celui qui épouse les mêmes idées que moi, ou encore celui qui m'aime, ou qui voit dans la même direction que moi? Bien-aimés dans le Seigneur, la Vierge Marie dont nous faisons mémoire aujourd'hui n'intercède pas seulement pour les chrétiens, mais comme son Fils, elle est secours pour tout le genre humain. Que pouvons-nous retenir pour notre vie de foi? Aimons indépendamment de nos religions, de nos idées, de nos concessions personnelles. L'amour dont nous devons être porteurs doit être tourné vers tout le genre humain. Dieu que nous suivons ne fait pas d'acception entre les personnes. Que la Vierge Marie intercède pour nous, qui nous accompagne dans cette entreprise, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ.